Si vous voulez commencer votre journée par une bonne matinée, voici 7 choses que vous ne devriez jamais faire le matin au risque de passer une mauvaise journée. Numéro 1. Travaillez immédiatement. Le matin joue une partie incroyablement importante dans votre journée et la première heure après votre réveil devrait vous permettre de vous préparer afin d'être productif. Vous devriez passer ce temps à maintenir votre santé physique avec de l'exercice et un petit déjeuner nutritif. Vous devriez vous inspirer à travers les livres, les podcasts et les autres médias de motivation. Prendre du temps pour ces habitudes saines fera des merveilles pour votre estime personnelle et votre autodiscipline. Après cette mise en place régulière, vous vous sentirez plus énergique que jamais. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne prennent pas le temps d'adopter une routine matinale saine. Certains se réveillent tard, ils deviennent paresseux ou ils ne réalisent tout simplement pas à quel point la routine matinale peut faire du bien. Donc, ils sautent toute leur routine juste après leur réveil, ils enfilent rapidement des vêtements et se dirigent directement vers le bureau. Mais ils sont à peine conscients sur le chemin du travail et encore somnolents au moment où ils s'assoient à leur bureau. Lorsque vous allez directement au travail, vous allez passer votre première heure de la journée à essayer de vous réveiller, ce qui vous rend lent, inefficace et désorganisé. Mais votre productivité n'est pas la seule chose qui en souffre. Aller directement au bureau vous rend aussi plus dépendant de la caféine, et trop de caféine vous nuira. Votre humeur et votre heure de lever vous laissent encore plus fatigué et pour aggraver les choses, cela peut également diminuer votre productivité au travail. En effet, lorsque vous vous précipitez au travail le matin, vous n'êtes pas excité à l'idée d'être productif, vous ne vous sentez pas inspiré, vous n'aimez plus votre travail. Cela ressemble simplement à quelque chose que vous êtes obligé de faire et ce manque d'enthousiasme aura des conséquences néfastes sur vos performances globales. Vous êtes davantage susceptible de consacrer des heures supplémentaires et de faire d'autres efforts. Alors réservez plus de temps pour votre routine matinale, même si vous avez envie de dormir jusqu'à la dernière seconde. Ces 30 minutes de sommeil supplémentaires ne vous rendent aucun service. En fait, cela épuise votre énergie et votre motivation. Mais si vous prenez le temps de suivre une routine matinale, vous pouvez vous préparer à une activité beaucoup plus productive. Numéro 2. Des douches chaudes. Qui n'a jamais aimé rester debout sous un jet d'eau brûlant? Les longues douches chaudes semblent effacer vos soucis, mais que se passe-t-il quand vous sortez de la douche? Vous vous sentez énergique et rafraîchi ou confortable et reposé. Il n'y a rien de mal à prendre une douche chaude en fait. Cela peut être un excellent moyen de se détendre avant de se coucher. Mais le matin, une douche chaude peut vous rendre trop détendu. Vous aurez envie de ramper tout de suite vers votre lit, vous serez tenté d'abandonner votre routine matinale et de simplement profiter du fait d'être à l'aise. Même si cette douche chaude peut vous mettre de bonne humeur, c'est un gros problème pour votre productivité. Donc, si vous voulez tirer le meilleur parti de votre matinée, vous devez créer un élan et cela commence juste après votre réveil. Chaque partie de votre routine devrait vous rendre plus motivé. Faites des choses plus énergiques, comme des étirements, une course à pied et un bon petit déjeuner. Cela vous pousse dans la bonne direction, alors qu'une longue douche chaude et luxueuse va vous stopper dans votre productivité. Et oui, cela détruit tout l'élan positif que vous avez construit depuis que vous êtes sorti du lit. Et même si vous avez suivi votre routine matinale, une douche chaude vous ramènera là où vous avez commencé. Alors essayez une alternative plus énergisante que l'eau chaude. Il n'est pas nécessaire de vous doucher avec une eau froide et glaciale, mais vous n'êtes pas obligé non plus de disposer d'un jacuzzi. Une douche tiède et rapide vous permettra de vous sentir rafraîchi, sans ralentir votre élan matinal. Numéro 3. Improviser sa routine. Une routine matinale doit être gravée dans votre tête. C'est quelque chose que vous faites jour après jour, semaine après semaine. C'est une chronologie de bonnes habitudes auxquelles vous êtes tellement habitué que vous n'avez même pas besoin d'y penser. Une fois que votre routine matinale est ancrée dans votre cerveau, vous pouvez commencer à en récolter les fruits. Mais que se passe-t-il si vous essayez d'improviser au lieu de planifier le matin? Beaucoup de gens décident qu'ils vont simplement s'en sortir, ils font ce qui leur semble naturel. Mais lorsque vous improvisez, vous êtes moins efficace. C'est la simple vérité car comme la plupart des gens, vous prendrez de mauvaises décisions le matin. Vous allez vous convaincre que c'est normal de se relâcher, que ce n'est pas un problème de regarder la télévision ou simplement de rester au lit un peu plus longtemps. Mais non, vous êtes faible d'esprit si vous pensez cela. Heureusement, planifier votre routine enlèvera cette pression.
et vous ne courez pas le risque de prendre de mauvaises décisions si toute votre matinée est déjà planifiée. Oui, je sais que c'est tentant, mais n'inventez pas votre routine matinale. Numéro 4. Se plaindre du travail. Quel est le pire moment pour s'asseoir et se plaindre tout au long de la journée? Bravo, vous l'avez deviné, c'est le matin. Lorsque vous critiquez votre travail ou que vous vous plaignez de tout le travail que vous devez faire, votre motivation s'envole par la fenêtre et cette négativité contagieuse persiste pendant des heures. Ainsi, vous ne commencez pas votre journée sur une bonne note comme la plupart des gens qui réussissent le font. Vous devez prendre du recul, parce qu'en vous plaignant de votre travail, vous vous creusez dans un trou de plus en plus profond. Évidemment, cette mauvaise attitude aura un impact énorme sur votre performance, car vous chercherez des raccourcis à chaque coin de rue. Vous vous trouverez des excuses et vous perdrez confiance en vous-même. Et une fois que cela se produit, vous pouvez dire au revoir à votre productivité. Et oui, car dès que les choses deviennent difficiles, vous ne riposterez pas, vous ne persévérerez pas. Vous serez le premier à agiter votre drapeau blanc. Alors pourquoi vous plaindre si cela vous fait reculer? Chaque fois que vous vous plaignez, vous changez votre état d'esprit. Vous concentrez toute votre énergie sur les obstacles et ignorez les opportunités. Ainsi, vous oubliez les leçons que chaque échec a à vous apprendre et vous reniez l'autodiscipline sur lequel vous travaillez depuis des mois, voire des années. Alors vous plaindre est un moyen infaillible pour commencer votre journée du mauvais pied. Donc peu importe à quel point vous voulez vous plaindre et pleurer, faites de votre mieux pour être optimiste le matin. Numéro 5. Le désordre mental. Votre matinée est remplie de petites décisions inutiles qui fatiguent votre esprit. Vous devez décider ce que vous allez porter, quel type d'entraînement vous allez faire, quelle musique vous écouterez en vous rendant au travail et à la fin de votre routine matinale. Vous avez déjà pris une douzaine de décisions. Pour autant, aucune ne signifie vraiment quoi que ce soit, mais tout ce qu'elles font, c'est alourdir votre cerveau. Alors posez-vous et supprimez ces choix de votre matinée, car beaucoup de personnes qui réussissent ont réduit leur encombrement mental en les intégrant dans leur routine. Ils portent la même chose, ils font les mêmes séances d'entraînement et ils écoutent la même musique. De cette façon, leur cerveau peut passer la matinée sur des décisions qui comptent réellement et qui augmentent la productivité. Mais ce n'est pas la vraie raison pour laquelle vous devriez réduire l'encombrement mental le matin. La vraie raison, c'est que vous avez besoin de réchauffer votre cerveau. Imaginez que vous êtes un vendeur qui travaille sur une commande vraiment complexe. Vous devez être au sommet de votre forme pour réussir ce travail. Alors si vous commencez à vous déconcentrer tôt le matin, votre travail va être négligé. Vous devez faire quelques essais, vous avez besoin de ce temps pour faire quelques erreurs et vous remettre dans le mouvement, sinon vous ne pourrez pas donner le meilleur de vous-même. Lorsque vous donnez à votre cerveau plus d'espace pour respirer le matin, cela a le même effet sur votre travail, car vous prendrez de meilleures décisions plus créatives parce que votre cerveau a eu la chance de s'échauffer. Numéro 6. Éteindre le réveil. Le réveil est votre pire ennemi le matin et chaque fois que vous éteignez, cela est de plus en plus difficile d'être productif. Tout d'abord, éteindre le réveil toutes les 10 minutes est terrible pour vous, car cela vous laisse fatigué tout au long de la journée. Et oui, parce que 10 minutes ne suffisent pas à votre cerveau pour dormir profondément, il fera de son mieux. Mais lorsque votre réveil sonne 10 minutes plus tard, vous vous sentirez encore plus épuisé qu'avant, ce qui signifie que vous pouvez éteindre ce réveil autant que vous le voulez, ça ne changera rien. Au moment où vous vous levez enfin, votre matinée est plus courte, plus paresseuse et beaucoup plus stressante. Vous devez vous précipiter pour commencer votre routine, ce qui signifie que vous avez moins de temps pour vos habitudes saines. Vous allez devoir peut-être faire sauter votre séance d'entraînement ou ne pas prendre le petit déjeuner juste pour arriver au travail à l'heure. Cela crée beaucoup de stress inutile dans votre vie et vous laisse un sentiment agité et brumeux. Il vous faudra plus de temps pour vous concentrer et vous aurez plus de mal à rester motivé dans le feu de l'action. Éteindre le réveil ne semble pas si grave si vous vous dites que vous restez 10 ou 20 minutes seulement, mais cette première mauvaise décision peut facilement se transformer en une douzaine d'autres. Numéro 7. Regardez votre téléphone. Quelle est la première chose que vous faites lorsque vous vous réveillez le matin? Eh bien, vous seriez surpris du nombre de personnes qui prennent immédiatement leur téléphone. Ainsi, la première chose qu'elles voient dans le matin, ce sont des vidéos sur les réseaux sociaux ou pire, un écran vide sans notification. Tout à coup,
Un flot de distractions remplit votre cerveau et au lieu de penser à vos passions ou votre travail, vous pensez à toute autre chose. Vous faites des comparaisons nuisibles avec vous. Vous vous inquiétez pour votre cercle social et votre avenir. Les études ont montré que regarder votre téléphone le matin augmente le stress et vous rend plus éteint. Certaines personnes tombent dans cette spirale des réseaux sociaux et d'autres restent là à se demander pourquoi personne ne leur envoie de messages. De toute façon, votre élan est interrompu et votre esprit est à des millions de kilomètres. Maintenant, vous pouvez commencer dès à présent à entreprendre une routine à succès. Laissez tomber ces vieilles habitudes et entamer une nouvelle vie avec ces astuces. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur les autres vidéos de la chaîne avec notamment comment avoir une mâchoire bien dessinée.